Enfant de Dieu, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Oui, regarde, hein. Il y a du soleil aujourd'hui. Ça fait du bien, hein, ce soleil-là. Comme je t'ai dit, la ville de Londres est une belle ville quand il fait beau. Quand il fait beau, c'est une belle ville. Je ne sais pas si tu me vois bien parce que le soleil est derrière moi. Donc aujourd'hui, regarde ça. Mais tu as vu quand il y a du soleil, hein. Regarde, hein, franchement. Donc aujourd'hui, je vais t'encourager pour que tu puisses rester sur ton chemin, que tu puisses tenir ferme dans tes convictions. Alors, je vais te raconter, c'est pittoresque, hein. Oh là là. Je vais te raconter deux choses qui se sont passées il n'y a pas longtemps dans ma vie. Alors, je parle avec une personne et je dis à cette personne que cette personne est même sortie en soirée. Moi, je dis ça fait longtemps que je ne sors plus en soirée, je ne vais plus dans les soirées, ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse plus. C'est, voilà, j'ai fait mon temps. Je suis déjà pas trop soirée avant, mais là, ça m'intéresse plus du tout, tu vois. C'est pas dans mon cœur, je me vois pas aller en soirée, c'est pas mon truc. Donc, et il y a une deuxième personne qui me parlait en fait des célébrités anglaises, tout ça. Donc, c'est un arrêt de bus, tu as vu, ok. Donc, elle me parlait des célébrités anglaises. Elle me parlait du dernier clip de quelqu'un qui est très connu en Angleterre. Dans le premier cas, pour la soirée, cette personne me dit « Ah non, mais Jessie, hein, tu devrais venir, comme si tu es encore jeune, il faut que tu viennes t'amuser. » Je lui ai dit que c'est pas mon truc. J'ai fait mon temps, j'ai eu le temps de m'amuser, que ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne me vois pas faire la queue pour entrer quelque part, pour aller danser sous des musiques du monde. Je ne me vois vraiment pas faire ça. C'est pas mon truc, ok? Ensuite, après ça, l'autre personne m'a dit oui, Jessie, mais cette personne m'a dit ça. Elle a dit oui, mais c'est quoi sans me connaître, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment sans me connaître. C'est parce que j'ai dit que je rate pas la télé, que je regarde pas la télé et que je connais pas en fait les dernières musiques parce que ça m'intéresse pas. Tout ça, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas de télé chez moi, j'ai pas besoin de télé. Ça m'intéresse pas. Okay. Cette personne me dit en fait, est-ce que je passe tout mon temps à l'église, que je vais tous les dimanches à l'église, que je passe tout mon temps à prier. Je dis, mais ça n'a rien à voir. La raison pour laquelle j'ai pas de télé, c'est pour ne pas perdre mon temps à regarder des programmes qui ne m'apportent rien du tout. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec mes convictions religieuses, que je passe du temps à l'église. En plus, non, je vais pas à l'église le dimanche. Je regarde des sermons assez souvent, mais je me déplace pas dans une église en fait physique, ok? Et non, je passe pas tout mon temps à prier, mais je prie tous les jours, oui. Mais il y a toujours en fait ces préjugés-là, tu vois, ces préjugés-là, parce que tu n'es pas comme les autres tout simplement, parce que tu as été séparé des autres, tu n'es pas comme les autres. Donc les gens, ils vont toujours te juger basé sur leur style de vie, basé en fait sur ce qu'ils pensent être bon. Donc, comme je disais, les gens vont toujours te juger basé sur ce qu'ils pensent être bon pour toi. Mais tu dois tenir ferme, dans tes convictions, dans ce que tu penses être bon pour toi, dans ce que Dieu a dit qui est bon pour toi. Tu comprends? Faut pas que tu te laisses, influencer par les autres. Tu as envie d'aller en soirée, je parle de la personne avec qui je parlais. Je lui dis, moi, je m'en fous. Va en soirée si tu as envie d'aller en soirée. Mais moi, je te dis que ce n'est plus pour moi. C'est tout, je n'ai rien à foutre. Désolée de dire ça comme ça, mais honnêtement, si tu veux aller en soirée, c'est pas mon problème. Ok, tu as une télé chez toi, ben tant mieux, c'est tout. Mais c'est pas parce que tu as que je dois avoir, parce que tu fais que je dois faire. Je suis désolée. Chacun sa vie, chacun ses décisions. Si tu penses que c'est bon pour toi, ben allez. Et les gens, ils ont toujours comme si ils peuvent pas respecter les choix des autres. Il faut toujours qu'ils viennent avec des préjugés pour te dire, je suis là, ça ne marche pas avec. Ce que je te disais, c'est que tu dois rester en fait sur tes positions. Tu dois pas te laisser influencer par les autres avec ce qu'ils pensent de toi. C'est pas ton problème, ce qu'ils pensent de toi. D'accord? Il faut que tu restes sur tes positions. Et puis de savoir aussi, on s'amuse pas tous en soirée. Il y a différentes manières de s'amuser. Non, j'ai pas besoin de télé chez moi parce que ce n'est pas. Ça fait très longtemps que j'ai pris cette décision-là, bien avant d'être la fondatrice de la Femme Victorieuse. Ça fait très longtemps. Je me rappelle plus. Mais je sais que j'avais acheté une télé quand j'étais dans une maison et j'ai vendu ça à une amie et depuis ce jour-là je me suis dit que pas de télé parce que ça m'intéresse pas, ok? Il faut pas que tu te laisses influencer par les autres comme ça.
ou que tu te sentes mal parce que tu ne fais pas partie de la masse. Dieu t'a séparé des autres, c'est tout. Dieu t'a séparé des autres. Reste sur ton chemin. Le Seigneur t'a fermi tous les jours. Il te fortifie tous les jours. Il te rend inébranlable, d'accord, avec au fil du temps. Ne te laisse pas influencer par les autres, ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils disent de toi, ce n'est pas ton problème. Moi, je respecte le choix de tout le monde. Je ne vais pas imposer ma façon de voir les choses aux autres. Pourquoi les autres veulent faire ça avec moi? Ok? Et j'ai 35 ans là, donc ça ne me touche pas. Mais quand tu es beaucoup plus jeune, des fois ça te touche, tu es là, tu te sens comme si je ne suis pas normale parce que je ne fais pas comme les autres. Non, Dieu t'a séparé des autres, c'est tout. Tu es une personne normale, tu ne t'amuses pas comme les autres personnes, tu ne fais pas des choses comme les autres personnes. Et c'est normal parce que Dieu t'a séparé. C'est écrit dans la Bible de ne pas se conformer aux traditions de ce monde. Tu n'es pas né pour te conformer, tu es né pour être la lumière de ce monde, pour briller. Donc ne diminue pas ta lumière pour être comme tout le monde. Tu es une personne normale, sauf que Dieu t'a séparé des autres. Donc tu ne fais pas les choses comme les autres. Donc tiens bon, reste ferme dans tes convictions. Ne te laisse pas influencer par ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi. Il y aura toujours en fait des commentaires. Ok, il y aura toujours des commentaires. Ne te laisse pas déstabiliser par cela. Ok, ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas déstabiliser. Dieu ne t'a pas créé pour te conformer. Donc, enfant de Dieu, comme je te disais, tu n'as pas été créé pour te conformer. D'accord? Le Seigneur ne t'a pas créé pour suivre. Il t'a créé pour être la lumière de ce monde. Il t'a créé pour influencer ce monde. Il t'a pas créé pour être dans la masse. Il t'a pas créé pour être dans la masse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours ça. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas te comprendre et qui vont émettre des opinions, qui vont te juger basées sur leur propre compréhension de qui tu es, basées sur leurs propres expériences et basées sur leur propre intelligence. D'accord? Donc, c'est tout. Quand cette personne m'a parlé de tel artiste qui a sorti tel clip et que je ne connaissais pas, je dis, ben voilà, je m'en fous totalement en fait. C'est pas méchant, mais c'est pas, voilà, ça change rien à ma vie, ok? Ça change rien vraiment à ma vie. Ça ne m'apporte rien du tout. Savoir ou ne pas savoir ne m'apporte rien du tout, ok? Ça ne m'apporte rien du tout. Et ce que j'aimerais que tu saches aujourd'hui, c'est que j'ai pris cette décision de ne pas avoir de télé en 2012-2013. Ça fait longtemps, bien avant d'être au pied de Dieu, bien avant d'être la fondatrice de la famille. J'ai pris cette décision-là dans le but en fait de prendre ce temps-là pour regarder des programmes ou faire des choses pour développer, pour mon développement personnel. Ok? Mon développement personnel, mon développement spirituel, pour vraiment consacrer ce temps-là pour recevoir des choses qui nourrissent mon esprit, qui nourrissent mon intelligence, pas des choses qui vont m'abrutir, ok? Je me suis dit que ça m'apporte rien, je ne vois pas l'intérêt. C'est comme si ça va prendre la place, ça ne sert à rien pour moi. Je suis vraiment intentionnelle avec ce que je fais et comment j'organise en fait ma semaine et mes journées. Je ne te dis pas que des fois je perds pas un peu de temps ou que je me détends pas, mais pour moi, passer 3 heures de temps à regarder une émission qui ne m'apporte rien, c'est une perte de temps totale. J'aurais pu prendre ce temps-là pour faire autre chose. J'aurais pu prendre ce temps-là pour faire autre chose, tu comprends? Donc c'est important que tu saches qui tu es en Christ et que tu saches que le Seigneur t'a créé pour être la lumière de ce monde, pas pour te conformer, pas pour suivre la masse, mais au contraire pour influencer les autres. Mais pour influencer les autres, il faut que tu tiens ferme dans tes positions. Il y aura toujours des personnes qui vont essayer de t'influencer pour faire des choses qui ne sont pas toi, pour devenir quelqu'un que tu n'es pas. Si tu te laisses influencer par tout ce que les gens disent, eh bien, tu vas perdre ton identité et puis tu vas faire des choses à contre-cœur, juste pour ne pas dire à la personne non, juste pour ne pas t'imposer et dire par contre ça ce n'est pas moi. Comme je t'ai dit, les soirées, c'est pas pour moi, c'est tout. Il y a un temps pour tout. J'allais en soirée quand j'étais jeune, quand j'étais en Martinique. Même quand j'étais en Angleterre au début, à la jeunesse, hein, j'appelle cette époque-là la jeunesse, hein, le temps de l'insouciance. Hein. J'allais en soirée quand je venais d'arriver en Angleterre, c'était bien, ah oui. Hein.
Mais voilà quoi, c'est pas dans mon cœur de faire ça aujourd'hui, ça m'intéresse pas du tout. Non, je ne sens pas que je rate quelque chose, je rate rien du tout parce que c'est pas dans mon cœur. Tu comprends? J'ai la paix totalement avec ça. Donc après ce que les gens pensent, ils pensent, mais ça va pas me déstabiliser parce que ce n'est pas dans mon cœur, je ne suis pas cette personne-là et que je suis OK avec la personne que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'être validée par le plus grand nombre, je m'en fous totalement de ce que tu penses de moi. C'est pas méchant, mais les gens ils pensent ce qu'ils veulent et puis les gens te jugent toujours basé sur 5 minutes de conversation. Ils t'ont vu 2 secondes, eh ben, ils ont déjà des idées sur toi. Ils se... Voilà, tu vois... Ça sert à quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je te connais pas. Pourquoi? Pourquoi? Ne te laisse pas déstabiliser par les autres. La personne ne te connaît pas. Tu n'as pas changé parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas OK avec ce que tu fais ou bien la personne que tu es. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur ne t'a pas créé pour te conformer, pour suivre. Non. Reste ferme. Oui, c'est oui. Non, c'est non. OK, je suis qui je suis et basta. Tu fais ce que tu as envie de faire, c'est toi, ta vie, tes décisions, ok? Donc, tu as envie d'aller, vas-y, tu as envie de faire, fais, mais laisse-moi tranquille. C'est tout. Donc, moi, je te dis, hein, si tu n'as pas cette force-là en toi, de tenir ferme, de ne pas te laisser influencer par les autres, tu vas devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu vas pas vivre ta vie de manière authentique. Tu vas passer ton temps à faire plaisir aux autres. Tu as toujours pensé qu'il y a un problème avec toi, que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça, tu n'as pas ci, tu n'as pas ça. Tu vas toujours voir que le problème vient de toi. N'importe qui passe te dit un nouveau truc, tu vas te dire c'est sûrement moi le problème, c'est sûrement que je ne suis pas assez ci ou assez ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Non, je sais qui je suis, les soirées ce n'est pas pour moi, la télé ce n'est pas pour moi. Après ce que tu fais toi, ce n'est pas mon problème. Ce que tu penses de moi aussi, ce n'est pas mon problème. Et comme je t'ai dit, quand les gens émettent des opinions sur moi, en m'ayant parlé même pas 5 minutes, ça reflète seulement tes propres limitations, pas la personne que je suis. C'est tout. Donc, voilà. Et des fois, j'adresse même pas le problème parce que je me suis dit, ça sert à rien d'adresser le problème. Il vaut mieux laisser couler et parler d'autre chose. Non, c'est pas tout le temps que je vais adresser parce que c'est quand l'Esprit Saint me dit que je dois parler que je parle. Ma bouche n'est pas en roue libre. Quand l'Esprit Saint me dit d'adresser les problèmes, j'adresse le problème. Et si l'Esprit Saint me dit c'est pas la peine, je laisse ça et puis voilà. Tout. Et puis enfant de Dieu, il faut se rappeler de ça aussi. Hein. Les personnes insensées ne cherchent pas la connaissance, ne cherchent pas en fait de la sagesse et ne cherchent pas la compréhension. Tu comprends? Tu peux vivre ta vie en ayant les biens matériels, en ayant ce que la société juge comme la réussite. Mais en fait, il n'y a pas de développement de ton côté. Tu n'évolues pas, tu ne changes pas, tu restes dans ton même cercle et tout. Tu as toujours les mêmes limitations chaque année, hein, des pensées en fait limitantes. Moi, j'avance, je continue de monter. Et puis les gens, ben, ils font ce qu'ils ont envie de faire, hein, c'est tout. Tout le monde ne recherche pas la connaissance, tout le monde ne recherche pas la sagesse. Donc, je ne me sens pas, en fait, hein, comment dire ça, obligée de parler, de dire, de partager. Je partage quand je sens que je dois partager. J'ouvre ma bouche quand je sens que je dois ouvrir ma bouche. Quand je dis je sens, c'est que l'Esprit Saint, tu sens en fait que l'Esprit Saint t'invite à parler, t'invite à partager. Mais si je sens pas ça, c'est pas la peine. Je ne parle pas pour rien. Je parle quand les gens veulent recevoir ou quand Dieu me dit, en fait, il faut que tu dises ça. Ok? Si Dieu me dit pas, moi, ben, je laisse couler. Je laisse couler. Je laisse couler. On change de sujet, on continue la conversation et puis j'ai fini. Je rentre chez moi dans la paix du Christ. Ok? Peu importe ce que tu penses de moi, ça me fait rien du tout. Ok? Ça me fait rien du tout. Et puis je terminer par ça. Je te dis ça aussi parce que je sais qu'on a une date d'expiration. Je vais mourir bientôt. Je vais mourir bientôt. Peu importe ce que tu penses de moi, moi je sais que je vais mourir bientôt et que ton opinion n'a aucune importance pour moi. Ton opinion de moi n'a aucune importance pour moi parce que bientôt je vais mourir, c'est tout. À un moment ou à un autre, je vais quitter cette terre-là. Ton opinion, ce que tu penses de moi, qu'est-ce que ça change? Ça change rien du tout. Toi-même, tu as une date d'expiration aussi. Toi aussi, tu vas mourir à un moment ou à un autre. Tu ne seras pas là éternellement. Donc, si certaines personnes ont envie, en fait, de perdre leur temps à parler de moi, ben qu'elles le fassent, ça c'est leur problème. Mais moi, j'ai pas le temps pour ça. J'avance et puis c'est tout. J'essaie de maximiser mon temps sur terre comme Dieu le veut, selon la volonté de Dieu. Je suis pas là en fait, voilà, pour pouvoir me dire oh mon Dieu, tu ne m'aimes pas. Ben tu m'aimes pas, c'est tout. Moi, je demande toujours le respect. Si tu m'aimes pas, ben tu m'aimes pas. C'est pas la fin du monde. La vie continue. Voilà. Donc écoute, si tu as cette mentalité-là, tu seras libéré, délivré du poids de ce monde, de l'opinion des autres et de ce que les gens pensent de toi d'une manière générale. Si tu penses comme ça, c'est une liberté, c'est vraiment une liberté. Donc
Voilà. Donc tu peux toujours demander à Dieu de t'aider. Ok? Bon ben c'est tout. Et puis à bientôt.